Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, surtout j'espère que tu te sens bien. Moi, c'est Teferi, je suis conseillère en développement d'entreprise et je suis maman de jumeaux. Aujourd'hui, on va parler de l'argent. Combien êtes-vous à penser que pour créer un business, il faut absolument de l'argent? On va parler de procrastination de l'entrepreneur, on va parler aussi d'argent, d'investissement, débarrage, tout ça. Voilà. Combien de fois je vous répète d'arrêter de dépenser? Vous me prenez pour une folle à chaque fois, mais un bon projet est un projet qui commence avec 0 €. Ouais. Parce que tu as besoin de 0 € pour valider ton idée, parce que tu as besoin de 0 € pour avoir tes premiers clients, parce que le réflexe d'un bon entrepreneur, ce n'est pas de dépenser, mais de gagner de l'argent. Alors, du moment où tu dépenses avant de gagner, c'est que tu n'as pas le bon réflexe. Après, tu as le droit de faire un prêt quand tu es passé à l'étape suivante. Tu as le droit de commencer petit. Tu as le droit de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Teferi, j'ai pas l'argent, je peux pas, etc. » Mais tu sais quoi? La réponse que je réponds le plus souvent, je pense que du coup, celles qui m'ont déjà entendu peuvent le dire en commentaire. Ce que je réponds, c'est « Heureusement ». Et on me regarde toujours offusqué. Comment ça, heureusement? Tu veux pas ma réussite? Non, heureusement, parce que si là, tu avais 1 million d'euros sur ton compte bancaire, tu allais dépenser jusqu'au dernier centime. C'est 1 million d'euros sur un projet qui n'est pas viable. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le business, ce sont les clients. Donc, à partir du moment où tu commences un business juste à la puissance de l'argent, il y a 99,9% de chances que ce soit un flop. Voilà. Par contre, si tu commences avec rien du tout, que ce que tu proposes, ce que tu vends, ce que tu dis, parce que concrètement, hein, que tu vends de, je sais pas moi, une super paire de talons, que tu vends d'une montre, que tu vends d'un service, que tu vends même un paquet de biscuits ou une casquette, ce que tu vends, c'est de la confiance. Donc, que tu aies le produit qui soit déjà là ou qui soit pas là, ça ne change rien du tout au schmilblick. Donc, le bon entrepreneur, c'est celui qui arrive à vendre, qui arrive à avoir des clients avant même de commencer à investir. Et c'est pour ça que, heureusement que tu n'as pas l'argent. Je vous dis parce que si tu avais l'argent, tu allais tout utiliser et tu allais me faire une catastrophe monumentale. Tu allais t'endetter pour rien du tout. Donc, merci, tu n'as pas les sous, donc il faut être créatif. Chose très importante, quand on lance son business, il faut être créatif. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Parce que si c'est pour créer quelque chose qui existe déjà, deviens salarié. C'est beaucoup plus simple. T'as pas à te casser la tête. Et voilà, basta. Ok. Pourquoi je voulais parler de la procrastination de l'entrepreneur? C'est parce que ça arrive hyper trop souvent. On me dit oui, non mais Teferi, je bosse sur mon projet et tout machin. Je dis bon ben ok, c'est quoi? Donc on me dit ouais, c'est un projet révolutionnaire, regarde chez mes cartes de visite. T'as fait tes cartes de visite? Cartes de visite de quoi? Tu sais pas qui sont tes clients, tu sais pas, personne n'a commencé à acheter le produit, tu sais pas concrètement. En plus, si tu bosses bien, ton produit évolue. Ça veut dire qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui n'a rien à voir avec l'idée originale. Pourquoi? Parce que du coup, il est en adéquation parfaite avec le besoin actuel du client et c'est pas juste une idée concrétisée dans son cerveau avec moi et moi-même dans un monde qui est complètement séparé. Ok? Donc, un bon projet, c'est un projet qui n'a souvent rien à voir avec l'idée originelle. Mais par contre qui est aligné avec tes valeurs, qui est aligné avec tes motivations et qui répond avec un besoin concret et réel. Donc quand tu me viens avec ta carte là, de ton idée que tu as eue depuis 5 ans, pour laquelle tu n'as eu aucune interaction avec un client, ben cette carte là, souvent il faut la jeter à la poubelle. Hein. Parce que les couleurs sont pas bonnes, l'agencement des lettres c'est pas bon, le logo c'est pas bon, le nom c'est pas bon. En plus, en 5 ans, tu as changé d'avis. Donc, ta carte poubelle. Ton site internet poubelle.
ton flyer poubelle, tout ça là poubelle. Parce que du coup, de créer ton site internet pour quelque chose qui n'existe pas, ta carte de visite et ton flyer, tout le temps que tu as passé à faire ça, tout l'argent que tu as dépensé pour souvent des externes pour faire tout ça, ça ne sert strictement à rien. C'est ce que j'appelle la procrastination de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le business en lui-même. Et tant que le business n'est pas clair, tout ce que tu fais avant, ça ne sert à rien. Du coup, ça s'appelle de la procrastination selon moi parce que du coup, on n'est pas exactly. Ça s'appelle de la procrastination parce que du coup, on n'a pas d'effet efficace. On est comme ça là avec ces cartes de visite et ces flyers. Si tu n'as pas la ref, rendez-vous à la vidéo 3, je crois. Je ne sais plus laquelle. Et celle où je parle de quoi? Ah oui, de la productivité aimante. Donc, j'espère que c'est clair pour toi. À partir du moment où tu n'avances pas sur le cœur de ton business, tu procrastines. Et c'est ok de procrastiner. Hein? Parce qu'on procrastine parce qu'on a peur. Là, je prendrai le temps de vous faire une vidéo sur la procrastination pure. Il faut savoir de quoi tu as peur. Est-ce que tu as peur parce que est-ce que tu as peur parce que ça ne te ressemble pas? Ou est-ce que tu as peur parce que du coup, tu sors de ta zone de confort? Est-ce que tu as peur parce que tu vas dans la mauvaise direction? Il y a plein de possibles. Il faut écouter aussi sa peur. Ok? Donc, je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est juste qu'il faut savoir que ça, ton flyer, ta carte de visite, etc., ça ira à la poubelle. Et c'est pas grave, hein? Recyclage, tout ça. T'en fous. Voilà. Un bon business fonctionne avec 0 €. En tout cas, au démarrage. Si tu te plains de ne pas avoir d'argent, c'est que tu es juste pas assez créative. Ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est inné. La créativité se développe. Ok? Donc, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et bye bye.